Yo Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi les gars ça va super bien. Comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mes équipes. Donc disons que je vais faire ça une fois par mois. Donc je vais appeler cette vidéo la présentation des équipes du mois de janvier. Ouais, on est fin janvier. Je sais pas trop si ce sera plus janvier ou février. Je pense janvier quand même. Je vais essayer de la sortir plutôt rapidement. Là on est le 28 actuellement où je filme, donc il faudrait que je la sorte vite. Donc voilà. Bon, on est parti. Écoutez, pour tout simplement vous présenter mes équipes. Donc c'est très simple. Je vous présente mes 6 équipes. Donc voilà, il n'y a pas trop de trucs à comprendre. C'est plutôt facile. Donc on va commencer par une BPL comme son nom l'indique. C'est une BPL très classique, je trouve. Je vais pas à chaque fois dire tous les joueurs parce que je pense que vous les connaissez tous. Hum, je tiens quand même à préciser, voilà, l'attaque c'est vraiment mon point fort dans cette équipe, hein, parce que matière du Payet, Vardy, Willian, c'est très intéressant. Vardy que j'ai paqué, 6 matchs, 3 buts, une passe D, c'est pas un bilan exceptionnel, mais il est vraiment bon. Dele Alli, un joueur avec qui j'ai fait énormément de matchs, qui me fait très plaisir, franchement, hein, il est vraiment bon. Dele Alli, écoutez, voilà, après du N'Golo Kanté, il y a pas... J'ai quand même fait 20 matchs avec lui, j'ai pas mal joué. Écoutez, c'est une très belle équipe. Sur le papier, 184 de notes. Bon, pas sur le banc, mais elle n'est pas encore exceptionnelle. Mais d'ici le mois prochain, je pense qu'il y aura beaucoup de modifs, notamment Van Dijk qui va sûrement partir parce que là, 71 matchs avec lui, c'est énormément. Mais bon, voilà quoi, va falloir s'en séparer parce qu'il a que 79 de général et puis il est pas énorme quoi, hein. Dele Alli aussi, je pense qu'on va devoir s'en séparer ou quoi. Bref, on part direct sur la seconde équipe, la Ligue 1, Ligue 1, donc très grosse équipe. Juste là, pourquoi j'ai mis Bernardo Silva parce que je pense l'acheter, je sais pas trop, vous verrez ça le mois prochain. Du coup, on a qui là, il est où? Voilà, il est tout simplement sur le banc. C'est Nabil Fekir, voilà, ça c'est ma vraie équipe, donc voilà. À gauche du Kurzawa, vraiment très intéressant. Bon, que 18 matchs faits, mais sur la version régulière, j'en avais fait énormément. Très belle carte. Le milieu de terrain, j'adore, franchement, j'adore. C'est vrai que ça me saoule un peu cette équipe. Il y a un petit peu que des petits gabarits, on va dire. Ils sont tous petits en gros dans l'équipe. Mais par exemple, le milieu de terrain, j'aime bien jouer. Allez, on va dire deux petits parce que Matuidi 1m75, c'est pas énorme. Et encore ça, 1m75. Mais surtout, Verratti 1m65 et au milieu, on a littéralement une tour quoi, 1m87. Quand on voit le reste, c'est le plus grand. Et Draxler très intéressant. Que vous pouvez voir, j'ai payé 15 000, mais parce qu'il venait de sortir. Bon, ça me fait un peu râler, mais voilà quoi. Quand on voit qu'il coûte. Il coûte combien là? Il doit coûter dans les 3 000. Ah, il a réellement augmenté là, mais j'étais allé voir son prix la semaine dernière, il était vraiment bas. Devant, très intéressant ce trio d'attaque avec Thomas Lemar. Énorme, Thomas Lemar. Bon, 8 matchs, 3 buts, 2 passes D, c'est pas exceptionnel comme il a, mais énorme. La Casette qui est mon joueur préféré dans la réalité. In-game, c'est un très bon joueur. Je pense que vous le connaissez de toute façon, hein, très cheaté. Donc voilà, écoutez, équipe plutôt basique. Et on part donc sur ma Santander, qui est donc la dernière équipe avec juste des championnats. Donc au goal, Yann Oblak. Je l'ai vraiment depuis pas longtemps, j'ai fait qu'un match avec lui. Avant j'avais Laure Navas, mais il m'a vraiment saoulé. Du coup voilà, on passait direct avec du Oblak. La défense centrale, très intéressant, Godin Varane. Au niveau des côtés, bon, ça fait le taf sans plus, voilà, on va pas. Le milieu de terrain, très intéressant. Iniesta, Busquets, Nzonzi, c'est plutôt physique, à part Iniesta, mais franchement, j'aime bien le Busquets, Nzonzi. Pourquoi pas acheter Nzonzi Boost? Je sais pas trop. Alors, je vais acheter Modric, je sais pas encore. Et le trio d'attaque, tout simplement monstrueux, surtout avec du Griezmann, donc 35 matchs, 37 buts. Voilà, rien d'autre à dire. Williamson, Anis, c'est pas mal, mais ça me saoule un peu. Je sais pas trop quoi faire avec ces équipe. Je pense que je vais jouer avec deux buteurs là, parce que j'arrive plus trop à jouer avec cette équipe. Nani, j'ai fait 23 matchs, c'est beaucoup de matchs quand même. Et Williams 15 aussi. Ça me plaît pas trop. Voilà, faut savoir qu'avant j'avais Oriana côté droit, c'était encore pire. Mais cette équipe, vraiment, c'est censé être la plus grosse en termes de notes. Mais par exemple, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec ma Ligue 1 qu'avec cette équipe. Mais bon, pourquoi pas changer ça. Donc voilà, on est fini avec mes équipes de championnat. Maintenant, on va tout de suite passer à des hybrides, on va dire. Donc là, ma première équipe hybride, donc c'est ma plus grosse, que j'ai dans mon club.
enfin ma plus grosse que j'ai, tout simplement. Quand je fais du FUT Champions, je joue avec celle-là. Donc au goal au black, défense centrale. Très intéressant, c'est tout simplement côté droit Liga Santander et côté gauche BPL. Mais je risque de changer, par exemple, de mettre, je sais pas trop, on risque de changer ça parce que 3 joueurs de BPL, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, hein, mais bon, je risque de faire une bonne grosse hybride là. J'ai pas mal d'idées. On verra pour la suite, mais voilà, très intéressant cette équipe. Et ma seconde hybride que j'aime limite plus parce que voilà quoi, je trouve qu'il y a vraiment euh, des joueurs plutôt intéressants. Donc là, mixte Ligue 1, Bundesliga. Donc Bundesliga, j'ai pas d'équipe Bundesliga, mais voilà, vous étonnez pas si j'en fais une le mois prochain parce que voilà quoi, il me reste plus beaucoup de joueurs dans ma Bundes pour la compléter. Donc très intéressant cette équipe avec du Renato Sanchez que j'ai acheté au début du jeu plutôt cher, 13 000. Maintenant il doit coûter quoi? Il doit coûter, je sais pas, 3 000. Ouais, voilà. Voilà, maintenant il est devenu low cost, donc franchement, faites-vous plaisir. C'est une armoire ce type. Franchement, il est rectangulaire sur le terrain. On dirait que personne peut le bouger, moi. Il me fait extrêmement plaisir. Et puis du Matuidi, Movember, plutôt pas mal cette équipe. Moi, j'aime bien. Naldo, très intéressant, que j'avais pas encore testé jusqu'à là. J'ai fait que 4 matchs. Écoutez, cette équipe, j'ai pas fait beaucoup de matchs. J'ai fait quoi? 10 matchs, ouais. Avant, j'avais Rodriguez Movember, mais je l'ai revendu parce que je l'avais acheté, je crois, 12 000 et je l'ai revendu 30 000. Du coup, voilà, je me faisais du bénéf. Et puis, je me suis dit, ça sert à rien d'acheter un Movember sur du Rodriguez que je joue quasiment pas avec. Pourquoi pas l'acheter dans le futur? Mais pas pour l'instant. Donc, devant, Coman, Dembélé, Lacazette, bon, c'est plutôt petit, les 3 joueurs, mais très très intéressant. Écoutez, Kingsley Coman et Dembélé, je les trouve très 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 intéressants. Et on finit avec ma dernière équipe qui, comme son nom l'indique, est cheat. Même si, je vais pas vous mentir, hein, j'ai toujours pas testé cette équipe. Je l'ai faite il y a pas longtemps. Mais ça fait pas mal de temps que je l'avais. J'ai toujours pas fait un match avec cette équipe. Équipe très intéressante avec donc du Umtiti que j'ai pas 15 pack non revendable et du match aussi. Du coup, voilà, je voulais les caser dans une équipe. Rufy au goal. Et devant, j'ai packé lui là qui avait l'air très intéressant. Du coup, voilà, j'ai voulu le caser. Je mets du Dele Ali dans cette équipe. Il a combien de collectifs? Il a que 7. Mais disons que je voulais vraiment jouer. Je pense que je vais mettre Vardy dans cette équipe, pourquoi pas. Parce que je voulais vraiment que Dele Ali, voilà, soit dans une de mes équipes. Parce que je sais très bien que Dele Ali, je vais le revendre dans pas longtemps. Enfin, le remplacer par un aussi plus intéressant, BPL. Je dis pas de non encore parce que j'hésite entre deux. Mais voilà quoi. Après, donc du Kanté Sagna, Nzonzi. Donc, genre, j'ai dit que je l'appréciais énormément. Du coup, voilà, Nzonzi. Du Toto Tolisso, donc 53 matchs avec lui. Ça fait énormément de temps que j'ai pas joué avec lui. Avant, je l'avais dans ma Ligue 1, low cost. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des gros joueurs dans ma Ligue 1, il a été obligé de partir, mais je le garde dans mon club, hein. Voilà quoi, je me suis toujours dit que je ferais une équipe avec lui. Et puis, sinon, au pire, je me ferais. Ouais, il y a tout le temps des solutions, mais Tolisso, très, très bon. Donc voilà, les gars, c'est déjà fini cette vidéo. Donc là, il y avait, j'ai envie de dire que 6 équipes, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal du tout. Parce que j'en connais énormément qui jouent qu'avec une équipe, tout simplement. Donc on va se quitter sur cette équipe. Donc n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Il y aura donc un épisode 2 qui arrivera donc au mois de février. Donc voilà, tout simplement. Donc moi je vous dis à très bientôt. C'était Drix. Peace.